Alors bonjour à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Alors je reviens toujours sur ce petit agenda que vous ne retrouverez que sur ma page Facebook. Et cette semaine, écoutez, on va parler de poire. Et là, vous retrouvez des petites citations, des recettes, des élixirs qui sont très intéressantes. Donc voilà, la poire, c'est quelque chose qu'on trouve couramment. Allez, je tourne par exemple en semaine 30. Là, on parlait de bergamote. Donc voilà, ce sont des choses vraiment toutes simples à préparer et qui sont très intéressantes. Donc, tout à l'heure, je vous publierai sur la page la semaine 40, je pense. Hein, oui, c'est ça. Les recettes et les citations de la semaine 40. Mais ça sera uniquement sur ma page Facebook. Voilà. Je vais mettre ça là. Et bêtement, en fouillant un petit peu dans mes affaires, je suis tombée, alors vraiment par hasard, et je ne m'en souvenais plus que je l'avais, sur les 72 anges décryptés, qui est avec son petit livre. Mais bon, voilà, je voulais juste vous dire que je l'avais retrouvé complètement par hasard, et peut-être que voilà, je m'en servirai un de ces quatre. Je ferai également une autre vidéo, probablement aujourd'hui, si j'en ai le temps, sur un petit peu ce qui se passe en Belgique avec notre très cher gouvernement. Parce que là, on est un petit peu perdu. On ne sait plus quoi. Voilà. Donc ici, j'ai pris le Normand, la Bonne Aventure, les miracles de l'Oracle des Montagnes. Ça sera pour le tirage. Un petit message de vie. Une carte de la pensée positive et la réponse angélique à une petite question que vous vous posez. Voilà. Donc ça, ce sera après. Pour ce que j'avais dit pour le gouvernement, je crois que je vais utiliser les pendules. Ça sera un oui, un non, donc ça sera des questions bien spécifiques. Et je vous dis, si j'ai le temps tout à l'heure, je vous ferai cette vidéo. Alors, il y en a trop. Voilà. Et on va commencer pour les énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Ah ben écoutez, on sort à la coupe la femme et la sexualité. Voilà. Déjà ça. Est-ce qu'il y aurait de l'amour dans l'air cette semaine? Ça nous changerait un petit peu puisque en général ça ne sort pas souvent chez moi.
Voilà. Et en dos de deck, nous avons la projection. Alors, je vais faire en sorte que vous puissiez tout voir. Le manque de place, ça va pas être évident. Voilà, je crois que là, c'est fait. Décidément, le travail. Moi, oui, je la retourne toute. Ah ben, écoutez, que demander plus? Vous avez le travail, la victoire, le contrat, l'argent, la famille et en dos de deck, la projection. Alors, est-ce que pour certains qui ont déjà un boulot, est-ce que on ne va pas vous proposer un contrat ou là je perds mes mots, un poste plus élevé, ce qui vous amènera plus d'argent, de toute façon vous avez la victoire surtout. Même, et je crois que vous êtes bien entouré par votre famille. Donc, au niveau travail, il n'y a pas de souci. Tout se passe très bien. Et il y en a qui pourraient avoir des promotions et pourraient gagner plus d'argent grâce à ça. Maintenant, pour celui ou celle qui n'en a pas, je pense que voilà, elle est soutenue malgré tout par la famille. Mais vous pourriez cette semaine ou les jours à venir, parce que bon, voilà, c'est pas toujours juste sur cette semaine, ça peut se prolonger, bien évidemment. Est-ce que vous ne trouveriez pas un travail et que vous allez signer un contrat et automatiquement pour vous, ben, évidemment, c'est la victoire et c'est une rentrée d'argent supplémentaire, puisque quand on travaille, évidemment, on a plus d'argent. Quoique en Belgique, il y a de quoi se poser certaines questions sur certaines situations. Voilà. Alors, je vais laisser tel quel. Je vais prendre celle-ci. Je vais laisser partir. Hop. Voilà. En tout cas, vous êtes bien entouré par la famille, quelle que soit la situation, que vous ayez un emploi ou pas. Moi, je vois que vous êtes très très bien entouré par la famille. La famille, les amis. Mais ce serait plus sa famille. Le 8 de pique. Le 8 de pique, écoutez, c'est un petit peu la santé. Quand je dis santé, c'est peut-être physique ou psychologique. Il y a un petit chagrin, un petit souci d'argent, peut-être un petit chagrin affectif. Ça, c'est possible aussi.
contre, vous avez des bonnes nouvelles avec le valet de carreau. Voilà. Voilà. Ah bah, là, l'amour sort quand même, hein. Il y a la joie, le bonheur, les petits cadeaux, les plaisirs, les retrouvailles, voilà. Ça, c'est le dos de deck. Mmh. Alors, sur le travail, qu'est-ce qu'on ressort? La dame de carreau. La dame de carreau, c'est quelqu'un qui est un petit peu nuisible. En amour, ça pourrait représenter une rivale. Mais posé sur le travail, c'est une femme perfide, méchante, nuisible. Et de toute façon, voilà, vous avez la victoire qui est là. Sur la victoire, oh, bah écoutez, on sort l'as de carreau. Donc sur la victoire, ben, c'est tout ce qui est nouvelles par téléphone, SMS, lettres, mail. Sur le contrat, nous avons le valet de cœur. Eh bien, c'est encore les bonnes nouvelles là, sur le contrat. Mais c'est bien ça. À part la dame perfide qui est ici méchante, il n'y a rien de négatif dans ce tirage pour cette semaine. Sur l'argent, le 9 de carreau. Ah, vous avez un petit retard. Un petit retard sur l'argent. Et sur la famille, vous avez une jeune femme brune, oui. C'est des petits profits d'argent, le travail, les activités, ce qui rejoint donc le travail, le contrat et la victoire. Donc pour moi, cette semaine, à part cette dame que je ne recouvrirai même pas, parce que de toute façon, on est entouré toujours par quelqu'un de très méchant. Est-ce que c'est votre patronne? Est-ce que c'est une collègue au boulot? Est-ce que si vous recherchez de l'emploi, est-ce que ce n'est pas une dame qui s'occupe de vous à l'intérim, qui est un petit peu je m'en fiche de tout, mais voilà, malgré qu'elle est perfide et tout, vous avez quand même la victoire sur elle et vous pourriez avoir un contrat qui se signerait cette semaine. Alors, je vais prendre celui-ci, je vais recouvrir avec. Hop. Voilà. Ouais. On avait retourné la joie.
La joie, le bonheur. Pourtant, il y en a ici, hein, de la joie, du bonheur. Ça peut être dans le boulot, tout simplement. On a la cigogne, une naissance. Ou un nouveau projet. Et on a le livre. C'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Vous allez recevoir des nouvelles. Mais là, on l'avait aussi, donc ça rejoint ce qui est déjà ici, les nouvelles. Donc, vous allez recevoir bientôt des nouvelles. De petites difficultés en dos de deck. Mais ça peut annoncer également un voyage. Voilà, je vais pousser ça, c'est pour avoir de la place. Nous avons le monsieur avec le travail, cette méchante dame qui est là. C'est quelqu'un de bon. Moi, je crois que au niveau travail, il y a une dame qui n'est pas très bonne alentour de vous, mais vous êtes soutenu par un monsieur qui est très gentil, qui est bon, toujours prêt à rendre service. Mais je crois qu'il domine même cette dame-là. Ah ben, on a encore les nouvelles, décidément. Sur la victoire, ben écoutez, c'est des nouvelles. Le cavalier vous apporte des nouvelles, des bonnes nouvelles, je pense. Le contrat, il y a encore les nouvelles. Nous avons les enfants. Mais en fait, les nouvelles, c'est aussi les amis. C'est votre fiabilité aussi. Donc, pour moi, le contrat, les bonnes nouvelles, et vous êtes quelqu'un de fidèle. Donc, oui, ça me parle toujours de travail. Hein. Évidemment. Sur le retard de l'argent, nous avons le serpent. Est-ce que cette dame qui est mauvaise,
ne va pas essayer de vous jouer un mauvais tour, mais elle ne gagnera pas de toute façon, hein. Elle va essayer de vous entourlouper, de vous faire un mauvais coup, mais de toute façon, vous avez la victoire. Même si elle arrive un petit peu tardivement, vous avez la victoire sur cette dame. Et on dit qu'il faut faire attention. Donc, moi je pense que c'est cette petite vipère qu'elle a, à laquelle vous devez faire attention. C'est-à-dire, soit à votre patronne, soit à un collègue. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, faites attention un petit peu peut-être aux personnes où vous êtes inscrite dans les intérims par exemple, ou aux personnes que si vous devez vous présenter pour un emploi, euh, voilà, il y a enfin, il y a cette dame-là qui pourrait vous dire n'importe quoi afin que vous n'ayez pas la place. Ne l'écoutez pas. Surtout, ne l'écoutez pas, parce que de toute façon, vous avez la victoire surtout et l'argent. Donc, voilà. Comme vous le savez, moi, j'interprète en gros comme ça, parce que si on commence à faire toutes les interprétations possibles et inimaginables, évidemment qu'à un moment donné, ça va vous parler. Alors, comme je ne suis pas, que je ne vis pas de ce que je fais, maintenant il y a d'autres chaînes qui approfondissent et qui vont beaucoup plus loin dans... Est-ce que j'ai mis ma boîte? Elle est là. Dans leur interprétation. Donc voilà, prenez le temps d'aller voir d'autres chaînes également. Alors je vais vous prendre ici la pensée positive de cette semaine. Toi tu vas là. Oups. Alors, la pensée positive pour cette semaine du 28, je l'ai noté, du 28 au 4 octobre 2020. Elle est tombée en ce sens-là. Quand je reconnais que personne ne saisit la réalité ou n'y réagit exactement de la même manière, je suis libre. Voilà. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de reflets. Quand je reconnais que personne ne saisit la réalité ou n'y réagit exactement de la même manière, je suis libre. Et c'est vrai. Et l'autre côté de la carte, parce que ça je ne l'ai pas fait, voilà, c'est je reconnais que je saisis la réalité de manière unique. Et pour que ce soit ceux qui travaillent déjà et ceux qui ne travaillent pas, je pense que voilà, il y a une situation à saisir et que vous y parviendrez.
le petit message de vie de cette semaine du 27 au 4 octobre 2020. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je trouve maintenant ma plus grande force, la foi. Voilà. Je vais la mettre ici. Et ça, c'était le petit message de vie de la semaine. Et maintenant, ça, on remet dedans. Et ça également. Donc ici, vous allez vous poser une petite question simple et directe pour pouvoir avoir une réponse à votre question. Alors, pendant que je bats les cartes, je vous laisse réfléchir à votre question. Une question directe et simple de préférence. Là, je prends la première et la réponse est non. J'espère que, écoutez, que ça vous conviendra, le non. Pour certaines situations, il vaut mieux avoir un non. Et moi, je vous retrouve probablement tout à l'heure pour faire le pendule pour notre gouvernement belge. À tout à l'heure. Au revoir.